Donc, pour la technique d'embouchure pour toute la famille des saxophones, première des choses, pour ne pas briser l'ange qui est en dessous, c'est important de placer sa lèvre d'en bas par-dessus ses dents. Les dents d'en haut vont venir à côté ici sur l'embouchure. Il faut vraiment se placer environ au premier tiers de l'embouchure. Quand on a l'embouchure dans la bouche, on ferme comme il faut, on tire les lèvres vers l'arrière et ensuite on souffle. Et voilà, donc une fois que notre saxophone est assemblé, notre embouchure est assemblée, on sort la courroie qui va servir à maintenir le saxophone, on la met autour du cou. Ensuite, sur le saxophone, on vient attacher la courroie sur l'anneau ici. Et c'est bien important, même si la courroie est attachée, de toujours garder une main sur le saxophone parce que des fois, les courroies se défont. On prend l'embouchure qu'on vient placer ici. Donc, ça ne sert à rien de le pousser jusqu'au bout. Le liège sert à accorder l'instrument. Donc, on s'assure simplement qu'elle soit environ au milieu. Et on vient ajuster la courroie ici avec le clip pour s'assurer que l'embouchure soit à la hauteur de notre bouche. Donc, pour la posture, on s'assoit toujours sur le bout de la chaise, les pieds bien à plat. Et là, on va venir réajuster la courroie quand on est bien assis pour que l'embouchure du saxophone soit vis-à-vis la bouche. On place le pouce derrière sur la pastille noire, le pouce de la main droite sous le crochet ici pour pouvoir placer ses doigts. Donc, les touches qu'on va utiliser au saxophone alto, au saxophone baryton et au saxophone ténor, c'est la deuxième touche, la quatrième et la cinquième ici. Donc, on laisse toujours le petit doigt disponible. En bas, c'est les trois touches blanches et on laisse le petit doigt disponible pour les touches d'en bas. Derrière, le pouce n'est pas tout à fait à plat sur la pastille parce qu'on va en avoir besoin pour utiliser la clé d'octave.